Bienvenue dans ce nouveau mois, bienvenue en mars. Ce mois-ci, nous allons travailler à nous décoincer puisque nous allons explorer le thème de la liberté. Si on y réfléchit bien, même si ce que nous voulons à la fin de la journée, c'est de se sentir heureux, en paix ou aimé, je crois que tout cela découle finalement de cette idée de se désenchaîner soi-même, de toutes ces choses qui finalement nous empêchent d'être heureux, de se sentir en paix, de se sentir aimé, etc. Aujourd'hui, pour illustrer et comprendre un petit peu la liberté, je vous propose d'essayer d'imaginer, de penser les manières dont on peut être confronté à cette liberté ou justement au manque de liberté. Alors on peut imaginer qu'on est un petit peu comme des poupées russes, enfin vraiment juste pour le temps de cette vidéo. La première poupée, la première couche, c'est le côté externe, ce qui d'ailleurs peut-être nous vient de manière assez évidente en tête lorsqu'on parle de liberté ou de manque de liberté. Le fait d'être enfermé, d'être derrière des barreaux, d'être enchaîné, etc. Mais finalement, le corps, le physique, peut lui-même se retrouver d'une manière ou d'une autre à ne pas pouvoir bouger librement, comme par exemple lorsqu'on est blessé ou qu'on est contraint physiquement. Et donc on peut se retrouver aussi assez vite avec cette sensation d'être bloqué ou enfermé à l'intérieur de soi-même. Ce qui est donc la deuxième poupée. On ne peut plus bouger de la manière dont on est habitué à le faire. Ensuite, la troisième poupée, la poupée suivante, c'est plutôt les circonstances. Peut-être la situation financière dans laquelle vous êtes, peut-être le lieu, la géographie, le lieu dans lequel vous êtes. Tout ce qui fait que l'environnement, le contexte vous empêche de faire ce que vous souhaitez. Un petit peu plus profondément, encore un peu plus à l'intérieur, il y a les contraintes sociales auxquelles nous sommes confrontés, ce que j'aime bien appeler les étiquettes, les titres, l'identité que les autres nous donnent, mais que peut-être on se donne soi-même aussi. C'est un sujet assez profond, assez difficile, mais qui réellement, je crois, peut atteindre la question de la liberté. Les qualités qu'on va se donner ou qu'on nous donne, la manière dont on se place ou dont on se voit par rapport aux autres. Donc c'est vraiment les stéréotypes, les croyances, les opinions qui vont jouer. Par exemple, je suis française, je suis blanche, je suis une femme, je suis prof de yoga, je suis une maman, je suis une sœur, j'adore les journées ensoleillées, j'aime bouger. Tout ça est vrai. Mais à quel point est-ce que je m'y attache et à quel point est-ce que ça va définir qui je suis? Et quelles croyances sont attachées à tout ça? Qui je suis sans ces adjectifs? Et du coup, qui es-tu sans ces adjectifs qui peuvent venir en tête quand tu cherches à te décrire? Et donc on voit bien que là encore, on peut vite se créer une prison mentale quelque part en s'enfermant dans certains stéréotypes qui sont liés à des adjectifs qu'on pourrait se donner. C'est une prison qu'on se crée quand on croit. Et enfin, la toute plus petite poupée, ça va être plutôt la souplesse mentale. Parce que finalement, ni personne, ni contexte, ni étiquette ne peut uniquement, simplement justifier le fait qu'on se sente enfermé. Bien sûr que tout ça joue énormément, et c'est pour ça que c'est les plus grosses poupées, mais il y a aussi également, surtout, la manière dont on pense, dont on voit, dont on vit les choses. Et ça, c'est hyper difficile. Mais finalement, la question profonde, je crois, elle est bien là. C'est à quoi tient la liberté? Est-ce qu'on peut se sentir libre et être libre au-delà des dogmes? Alors si vous ne l'avez pas lu, j'aimerais vous conseiller le livre L'Alchimiste de Paolo Coelho qui traite de ce sujet, je trouve vraiment avec beaucoup de simplicité, d'élégance et beaucoup mieux que moi. Mais pour revenir sur les poupées russes, on va revenir à la poupée russe corporelle et je crois qu'on a vraiment tous la possibilité de chercher à maintenir une forme de liberté physique en entretenant ce corps. Et donc ce mois-ci, on va travailler sur nos jambes, sur nos hanches, on va travailler sur le grand écart facial. Et donc on va démarrer aussi sur un premier flow assez doux qui viendra donner de l'espace et du mouvement et de la liberté à la colonne vertébrale. Et puis après, eh bien, toutes ces vidéos qui vont venir travailler avec l'intérieur des hanches, l'ouverture des hanches, etc. Je vous souhaite le meilleur mois possible sur le studio en ligne et je vous dis à très vite.